Salut à tous, c'est iPhone Intro, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour tester GTA Vice City. J'allais dire GTA 5, pardon, parce que comme vous le savez, GTA 5 est sorti. Et donc, j'ai décidé de combler un petit peu tout le monde, hein. Ceux qui ne peuvent pas l'acheter, je vous conseille d'acheter celui qui est sur iPhone. On va en parler tout de suite après. Ce n'est pas le seul, hein, sur l'App Store, hein. Il y en a deux. Il y a Grand Theft Auto 3 et Grand Theft Auto Vice City. Celui-ci est plus récent que le 3. On y parlera juste après. Donc le jeu est disponible donc sur l'App Store au prix de 4,49 €. Alors là, par contre, il faut faire très attention parce qu'il est compatible. Alors attendez que je retrouve avec l'iPhone 4 minimum, donc 4S, 5, tous les modèles d'iPad et enfin l'iPod Touch 4G et 5G. Donc comme vous l'aurez compris, il n'est pas compatible avec l'iPhone 3GS. Donc voilà, donc là on va passer tout de suite au jeu. Bonjour tout le monde, donc là on se retrouve dans l'intro donc de ce GTA Vice City sur iPhone, hein, comme je vous le rappelle. Donc là j'ai tenu à vous montrer déjà l'introduction, donc je trouve pas mal, qui vous plonge directement dans les années 80, hein. Le jeu se passe dans les années 80 comme c'est précisé, comme on peut le voir. Donc ce GTA Vice City, donc il est vraiment pas mal, hein, comme je vous le disais. Euh, il possède des beaux graphismes, ça on va y revenir pendant que j'y jouerai, hein. Là je vous montre juste les options du jeu, qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous pouvez jouer, vous pouvez sauvegarder pardon, vos parties dans iCloud, donc ça peut être plutôt pas mal si par exemple vous êtes bien avancé, que vous changez d'iPhone ou d'iPad, hein, vous pouvez reprendre votre partie à tout moment. Et donc moi je trouvais ça plutôt pas mal. Donc là c'est toutes les options, hein, vous pouvez régler tout ça. À savoir que comme dans tous les GTA, la langue française n'est pas supportée. Alors c'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire que vous avez juste des sous-titres en français, mais vous n'avez pas les voix françaises. Donc ça, c'est comme d'habitude, hein, comme tous ceux qui ont joué à GTA, donc ne seront pas du tout dépaysés. En revanche, les autres qui préfèrent avoir des voix françaises, ça ne sera pas possible. Donc on se retrouve juste après dès que j'aurai lancé une partie. Voilà, donc là je vais cliquer sur partie et donc on va commencer donc une nouvelle partie, hein, parce que comme j'étais sur mon iPod avant à l'époque, eh bien je n'ai pas sauvegardé ma partie sur iCloud. Et donc voilà, donc là on va tout de suite commencer, donc comme je vous disais, la partie. Donc là ça charge et donc vous allez tout de suite être mis dans l'ambiance donc de ce GTA Vice City. Alors par contre, nous on va plutôt parler, on va pas trop parler de l'histoire, hein, déjà je connais pas grand chose, j'ai passé un petit peu les cinématiques, je vais juste vous montrer un petit peu les mécaniques de gameplay ou autre. Donc déjà au niveau du graphisme, alors moi je trouve ça plutôt correct. On est sur, faut pas oublier que c'est une adaptation, hein, donc moi trouve ça plutôt pas mal. Je crois que c'était les graphismes de base, peut-être un petit peu retouchés. Euh, voilà, donc ils ont été apparemment, ce que je viens de voir là, ils ont été améliorés euh, sur la PS2, donc voilà, moi je trouve ça plutôt pas mal. Ceux qui ne connaissent pas GTA, donc qu'est-ce que c'est? Donc en fait, pour faire simple, hein, mis à part les missions, c'est surtout un monde ouvert, donc très grand, donc c'est une ville assez grande. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, je sais pas, et par exemple conduire des chars, oui, oui, ça existe. Vous avez aussi la police qui vous cherche, donc ça fait une sorte de réalité supplémentaire. Pour savoir si la police vous recherche, vous pouvez voir sur mon écran, juste en dessous de mes points, j'ai des étoiles, j'en ai 6. 6 et 6 étoiles sont allumées, c'est-à-dire que j'ai l'indice de recherche maximal, et donc là il va falloir que je me... Bah là c'est carrément impossible de fuir, hein, si je dis pas de conneries. Donc voilà, donc après ça monte par exemple, si vous tuez un policier, je crois que c'est 2 étoiles et ainsi de suite, hein, voilà. Donc vous avez énormément de véhicules, surtout que vous pouvez voir que vous n'avez pas les vrais noms. Donc là par exemple celui que je conduisais, c'était un Vespa et de la marque Piaggio, et ils ont renommé ça en Fiaggio ou un truc de ce style, j'ai pas bien vu. Donc voilà, donc après toutes les voitures, hein, c'est des clins d'œil, hein. Donc là moi je pourrais pas du tout vous dire ce que c'est comme voiture, hein, puisque moi je ne connais que dalle. Mais bon, vous avez vraiment, je crois que vous avez des sortes de Ferrari, tout ça. Au niveau de la maniabilité, maintenant, ça me permet d'y venir. Donc là, vous pouvez voir que j'ai plusieurs boutons à l'écran. J'ai les deux flèches, donc pour tourner à gauche et à droite avec la voiture. J'ai également une pédale d'accélérateur, une pédale de frein avec donc là, c'est jeté sur mes roues, j'ai pas trop compris. Avec une pédale donc de marche arrière ou de frein. Vous pouvez aussi faire des dérapages en appuyant sur le bouton juste au-dessus de l'accélérateur. Donc là, ça vous fait faire, donc, comme je vous disais, des dérapages. Donc c'est beaucoup mieux approprié que la pédale de frein.
Donc voilà, donc ensuite vous pouvez changer de caméra, donc comme j'ai fait ici, donc là moi je préférais conduire comme ça, donc oui, donc ne vous moquez pas de moi parce qu'au niveau de la conduite c'est franchement pire que tout, je sais pas du tout conduire. Voilà, donc ensuite après vous avez le klaxon, vous avez pas mal de choses qui fait le réalisme de ce jeu. Donc là vous allez voir que j'ai changé, donc là vous pouvez changer comme vous voulez la caméra. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Donc, pour accéder, vous êtes en train de voir que là, que je suis en train de me diriger vers un point. Donc, le point, il est sur ma carte en haut à gauche, là, le petit point violet. Donc, ça, c'est de mission. C'est toujours représenté comme ceci. Donc là, je vais rentrer là-dedans et donc bah, là, il y a une cinématique qui va se lancer. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc après, ce qui serait plutôt pas mal, je pense, c'est que, bah, comme vous savez, donc là, je suis passé sous iOS 7 et il y a des nouveaux frameworks qui permettent donc d'utiliser maintenant une manette de jeu. Donc c'est Logitech qui est en train de créer sa manette de jeu et donc, moi, ce qui serait pas mal, c'est qu'ils fassent une mise à jour et qu'on puisse jouer à ce jeu avec une manette de jeu. Ça serait franchement superbe. Et là, franchement, la jouabilité, moi, je mettrais un 20 sur 20 parce que bah, c'est quand même pas mal, mais bon, c'est pas non plus extrêmement facile. C'est mieux sur iPhone 5, je pense, parce que là, sur iPhone 4 ou 4S, c'est un petit peu, ou Apple Touch 4G, c'est un petit peu trop rétréci sur l'écran. Bon, pour la durée de vie de ce jeu, bah, comme vous l'aurez compris, c'est un monde ouvert, donc les possibilités sont, bah, je vais pas dire infinies parce que c'est pas non plus GTA V ou presque, enfin c'est quand même moins bien. Mais bon voilà, vous pouvez toujours vous faire plaisir, hein. Il y a toujours moyen de faire des balades en, en voiture. Enfin, je sais pas, moi, je sais plus si vous pouvez nager dans ce jeu. Il me semble que oui. Oui, oui, vous pouvez nager, je crois, parce qu'il y en a un où vous pouvez pas nager. Que je dise pas de conneries, hein. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre. Donc voilà, donc là voilà, super conduite euh, qui tue. Donc voilà, donc pour la durée de vie, on en a parlé. Vous avez aussi pas mal d'armes, hein, donc là vous pouvez voir que je suis au point. Au niveau des radios, donc là vous pouvez voir juste en bas à gauche, donc j'ai Flash FM. Et donc si je swipe, donc si je glisse mon doigt dessus, vous pouvez changer les radios. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les radios, c'est vraiment des vraies musiques, hein, c'est pas des musiques, comment dire, c'est pas des petites musiques comme ça, hein, c'est vraiment des vraies musiques, hein. Vous avez, alors, par contre, je pourrais pas vous dire les noms, parce que moi j'ai pas trop écouté, mais bon, puis surtout je connais pas trop, mais c'est des vraies musiques. Ce que je peux vous dire, dès que vous allez être en voiture, vous allez reconnaître sûrement des tubes que vous connaissez. Donc là, vous pouvez voir que voilà, donc ça c'est toute la carte avec la légende. Donc vous pouvez acheter, vous avez un magasin d'armes, vous avez des magasins de voitures pour comment dire, euh, bah, pour rénover votre voiture hein, si vous l'avez complètement explosé. Voilà. Donc ensuite, la bande son, bah, on y vient, hein, c'est ce que je vous avais dit. Donc c'est plutôt vraiment pas mal, hein, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un des meilleurs jeux, enfin c'est des meilleures bandes sonores de tous les jeux. Donc je parle des GTA en majorité, hein. Et aussi petite chose assez sympa, en voiture vous pouvez mettre vos musiques. Alors comment faut faire? Eh bien c'est très simple, donc je vous mettrai tout ça en description. Il faut renommer, faut faire une liste de lecture appelée Vice City, tout en majuscule et tout attaché. Et après, vous avez dans la radio Tap Deck, et donc là, vous pouvez jouer toutes vos musiques. Donc, par exemple, vous pouvez faire une playlist de vos musiques à vous, et vous l'appelez donc Vice City, et vous mettez Tap Deck, et voilà, vous aurez votre musique dans la voiture. Donc ça, c'est plutôt vraiment quelque chose de pas mal. Au niveau du prix, bah, moi je trouve ça correct. Donc vous pouvez voir que j'aborde point par point, hein. Donc maintenant j'essaye de me spécialiser un petit peu là-dessus parce que si je vous parle de l'histoire, bah, de je vais dire que de la merde. Vu que moi j'y joue comme ça, mais bon l'histoire je m'en fous un peu. Donc au niveau du prix, c'est correct, hein, on est à moins de 5 euros. Pour un GTA, moi je trouve ça vraiment, vraiment donné, hein, surtout un Vice City. Après, je ne vois pas trop l'utilité pour ceux qui demanderaient l'utilité de faire le GTA 3 avant de Vice City. Je ne crois pas qu'il y a d'histoire hein, en commun. Non, non, je ne me semble pas. Donc vous pouvez faire celui-ci sans problème. Et donc voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Bah, après, je crois que j'ai un petit peu fini. Ouais, bah, j'ai un petit peu fini de vous dire. Donc voilà, donc en tout, bah, moi je mettrais franchement une bonne note parce que franchement il est pas mal et surtout une adaptation pour iPhone d'un GTA c'est toujours appréciable. Ah oui, au niveau donc de la rapidité du jeu,
on va dire de la fluidité. Donc là, bah, vous pouvez voir, ça lag un petit peu, mais normal, hein, comme vous le savez, je tourne avec AirPlay, et donc en majorité, bah, c'est pas non plus extraordinaire au niveau de la fluidité. Donc dites-vous que ça tourne plutôt correctement sur iPhone 4S, même si certaines personnes, je préfère vous l'avertir, dans les avis disent que ce n'est pas fluide sur iPhone 4S. Alors je sais pas, moi c'était correct. Voilà. Donc voilà. Là, vous pouvez voir qu'on a des petits items. Donc maintenant, je vais revenir un petit peu au jeu, maintenant que j'en ai parlé de l'aspect technique. Donc vous avez des items, donc là c'était un petit cœur, donc là c'était pour me remettre ma vie. Ma vie, elle est en haut à droite, donc vous avez 100 points de vie, donc là j'en ai 94. Et donc voilà, vous avez aussi votre argent en bas, d'ailleurs là les parties elle s'est envolée, vu que j'ai foncé dans un palmier, c'était super intelligent de ma part. Donc là en plus j'allais partir sans elle, c'était franchement superbe. Voilà, donc vous avez aussi l'heure dans le jeu, hein, donc vous pouvez voir, donc c'est inversé, hein, c'est les minutes qui sont des heures et donc les secondes qui sont les minutes. Voilà, donc là on va finir cette mission, hein, donc voilà, hop, donc voilà, donc après à chaque mission que vous accomplissez, vous gagnez de l'argent. Cet argent vous permettra donc par la suite d'acheter des vêtements, des armes. Voilà, vous avez vraiment pas mal de choses à faire dans ce jeu. Donc bah, voilà, bah, on a fini de parler de ça. À la fin de la vidéo, je vous mettrai pourquoi pas le petit trailer, hein, comme à mon habitude. Pardon, je bug un petit peu. Donc de ce GTA Vice City, qui je vous le rappelle tourne sur minimum iPhone 4, iPod Touch 4G et enfin tous les iPads. Voilà, donc voilà, c'était iPhone Retro, je vous dis ciao, prenez soin de vous, ciao tout le monde. Yeah.